La thermodynamique est une branche de la physique qui étudie les échanges d'énergie et les transformations énergétiques au sein des systèmes. Elle s'intéresse particulièrement aux relations entre la chaleur, le travail et l'énergie dans un système donné, ainsi qu'aux lois qui gouvernent ces échanges. En thermodynamique, un système désigne la partie de l'univers que l'on étudie et qui est délimitée par des frontières définies. C'est la zone dans laquelle on va analyser les échanges d'énergie, de chaleur et de travail, ainsi que les transformations physiques ou chimiques. Système ouvert. La matière et l'énergie peuvent être échangées avec l'environnement. Un moteur à combustion interne dans une voiture est un système ouvert. L'air entre dans le moteur, la chaleur est générée par la combustion du carburant et les gaz d'échappement sont rejetés dans l'environnement. Système fermé. Seule l'énergie peut être échangée avec l'environnement. Échange d'énergie. Un système fermé peut échanger de l'énergie avec son environnement sous forme de chaleur et de travail. Pas d'échange de matière. Le système fermé ne peut pas échanger de matière avec l'extérieur, mais de l'énergie peut entrer ou sortir. Une bouteille thermos fermée avec de l'eau chaude. La matière, l'eau, ne peut pas entrer ou sortir de la bouteille, mais de l'énergie thermique peut être transférée entre l'eau et l'extérieur si la bouteille est exposée à une température ambiante plus froide ou plus chaude. Système isolé. Pas d'échange d'énergie ni de matière. Un système isolé ne peut ni échanger de matière ni d'énergie avec son environnement. Il est totalement isolé. Un exemple parfait de système isolé en théorie est un vaisseau spatial qui est totalement isolé de son environnement extérieur, comme celui qu'on pourrait imaginer dans l'espace. En l'absence de toute influence extérieure, aucune matière n'entre ni ne sort du vaisseau, ce vaisseau peut être considéré comme un système isolé. En thermodynamique, l'environnement d'un système désigne tout ce qui se trouve à l'extérieur des frontières du système. C'est tout ce qui n'est pas inclus dans le système, mais qui peut interagir avec lui en termes d'échange de matière, énergie ou travail. La chaleur représente l'énergie transférée sous forme de chaleur entre le système et son environnement. Lorsqu'on chauffe une casserole d'eau sur une cuisinière, de la chaleur est transférée à l'eau. Si 1000 J de chaleur sont transférés à l'eau, cela augmente l'énergie interne de l'eau, ce qui fait augmenter sa température. Le travail représente l'énergie transférée sous forme de travail mécanique entre le système et son environnement. Si un gaz dans un cylindre pousse un piston pour effectuer un travail, cette énergie est transférée sous forme de travail. La première loi de la thermodynamique se formule par cette équation. Le symbole delta représente la variation d'une grandeur physique. En thermodynamique, U représente l'énergie interne d'un système. L'énergie interne, U, est la somme totale de toutes les formes d'énergie présentes à l'intérieur d'un système, y compris l'énergie cinétique et potentielle des molécules, ainsi que l'énergie liée aux interactions internes entre les molécules. Énergie cinétique des molécules. Elle est liée au mouvement des molécules dans le système, mouvement de translation, de rotation, de vibration. Énergie potentielle des molécules. Elle est liée aux forces d'interaction entre les molécules. Énergie électronique. Liée à l'état des électrons dans les molécules ou les atomes. Énergie nucléaire. Dans le cas de réaction nucléaire, l'énergie interne peut aussi inclure les changements dans l'énergie des noyaux atomiques. Delta U, alors représente la variation de l'énergie interne du système, qui peut résulter de l'absorption ou de l'émission de chaleur ou du travail effectué sur ou par le système. Lorsqu'un réfrigérateur fonctionne, les molécules d'air à l'intérieur de l'appareil se déplacent plus lentement, ce qui entraîne une baisse de l'énergie interne de l'air. En revanche, lorsque le moteur du réfrigérateur fonctionne, il effectue un travail qui transfère de l'énergie dans le système, augmentant ainsi l'énergie interne de l'air et des substances à l'intérieur. Q représente la chaleur échangée entre le système et son environnement. Si le système reçoit de la chaleur,
Q est positif, et si le système libère de la chaleur, Q est négatif. W représente le travail effectué par ou sur le système. Si le système effectue un travail sur son environnement, W est négatif, et si le travail est effectué sur le système, W est positif. Si un gaz dans un cylindre pousse un piston pour effectuer un travail, cette énergie est transférée sous forme de travail. Joule est l'unité de mesure de l'énergie, du travail et de la chaleur dans le système international. Joule est une petite unité d'énergie, utilisée principalement dans le contexte de la chaleur, du travail mécanique et des processus énergétiques en général. Si une force de 1 Newton est appliquée pour déplacer un objet sur 1 mètre, l'énergie utilisée est de 1 joule. 1 Newton équivaut à une force qui provoque une accélération de 1 mètre par seconde au carré sur un objet ayant une masse de 1 kg. Tout simplement 1 joule est l'énergie nécessaire pour soulever une pomme d'environ 100 grammes sur une hauteur d'environ 1 mètre. Cette équation nous dit que le changement de l'énergie interne d'un système en joules est la somme de la chaleur en joules apportée au système et du travail qu'il accomplit ou qu'il subit en joules.